Bonjour à toi, cher spectateur. La fête est finie de Marie-Gaëlle Weiss. C'était un film, moi, qui m'intriguait parce que déjà le film est pas beaucoup distribué et généralement c'est ceux qui m'intriguent le plus parce que pas grand monde en parle. Mais au-delà de ça, c'était les thématiques et la manière avec laquelle le récit était traité qui me donnait envie de m'intéresser à son métrage parce que Marie-Gaëlle Weiss, c'est une cinéaste qui est fascinée en fait par la jeunesse et par les affres de celle-ci lorsqu'elle est mise face à une épreuve qui est charnière. Et l'épreuve dont elle avait décidé de s'inspirer pour parler de ce film, c'était une épreuve que je trouvais très forte et en même temps très simple finalement. Le résumé pour faire simple, Céleste est une droguée impulsive et de sang chaud qui va avoir un grave accident. Cela va la pousser dans un refuge pour les toxicos où la société espère lui redonner un chemin et une forme de vie. Là-bas, elle rencontrera CM qui lui fera voir le monde différemment. Et au bout du compte, je dois bien avouer que cette épreuve, je la trouve extrêmement touchante et forte parce que Marie-Gaëlle Weiss, elle a décidé non seulement de livrer un film très humain, mais également de chercher à livrer une œuvre très sensible et très simple finalement. Parfois un peu trop d'ailleurs, du coup le film en souffre de par quelques facilités et quelques raccourcis. Et au-delà de cela, en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle a décidé de créer une œuvre de cinéma qui soit à la fois très réaliste et très fictionnelle, qui essaye de mixer les deux avec beaucoup d'adéquation pour faire en sorte que le spectateur arrive à se plonger dans le récit et également sache à quel moment en sortir un tout petit peu pour se poser les bonnes questions. Et de par cette démarche-là, je trouve que Marie-Gaëlle Weiss arrive à poser quelque chose de très humain finalement comme message. Le cinéma est avant tout une histoire de sensibilité et de compréhension d'un personnage, permettant alors à un cinéaste de troubler le spectateur et de l'inciter à se poser non plus comme un simple témoin des actions d'un héros, mais comme un humain comprenant avant tout un autre humain sur l'écran. Marie-Gaëlle Weiss a voulu retranscrire cela au sein de son nouveau film en prônant une approche très intime et intense autour des deux héroïnes, mais surtout en cherchant à troubler la fine barrière entre réel et cinéma pour donner une forme de vérité au travers des actions des différents personnages, même si malheureusement le cinéma revient souvent à la charge. En termes d'écriture, Salvatore Lista et Marie-Gaëlle Weiss, on sent qu'ils ont voulu livrer un film qui est une immersion profonde dans la relation de ces deux personnages. Du coup, on a une écriture qui veut s'attarder sur les petits détails, qui essaye de vraiment remettre dans le contexte à chaque fois comment ces personnages vont en arriver au point où ils se trouvent. Et du coup, on a toute cette construction cinématographique qui veut absolument faire en sorte en fait que à chaque scène où les personnages vont se retrouver, ça va être une scène qui va être marquante, de par son écriture, de par les dialogues, de par le contexte dans lequel elle se situe. C'est une nécessité en fait que de montrer les faiblesses de ces deux héroïnes pour ensuite faire en sorte que lorsqu'elles sont rassemblées dans une séquence, on comprenne quelle nécessité ça a par la suite du récit et quel but ça va amener en fait dans leur représentation ensuite au fil de l'aventure. Le seul souci, c'est que de par cela, les deux scénaristes ont délaissé un petit peu l'aspect réaliste en fait qui est pourtant la base du film. Et du coup, on se retrouve avec des personnages qui évoluent de manière très réaliste dans un environnement qui finalement ne l'est pas tant que ça. Dans leur écriture, les deux scénaristes ne parviennent pas toujours à être aussi justes qu'ils le souhaiteraient, parvenant à créer une base dramatique juste et efficace, mais malheureusement qui retombe souvent dans les travers d'un côté extrêmement classique dans la forme que prend le récit finalement. De par leurs actions, ces personnages se contentent simplement de suivre un schéma très simple, voire même très convenu dans le genre, ce qui n'aide pas vraiment le spectateur à s'immerger au cœur de cette aventure de manière complète, les retournements de situation arrivant comme ça, au milieu du récit, sans vraie justification ou nécessité émotionnelle. Au niveau de la mise en scène, je trouve que Marie-Gaëlle Weiss, elle a vraiment réussi à capter quelque chose de très fort dans le sens où sa mise en scène est très simple, un peu symptomatique de ce genre de cinéma. Quand ça aborde la jeunesse, le cinéma français a tendance à souvent avoir une mise en scène qui va être très à fleur de peau, qui va chercher à se poser, à s'attarder sur les détails au sein du cadre pour qu'en fait le spectateur s'arrête sur un petit instant où il va détecter quelque chose qui va lui faire ressentir une émotion qui va être sincère. Un petit moment de sensibilité, de tendresse, d'émotion entre deux personnages qui fera que le spectateur au fil de cette séquence-là ou au fil du film va comprendre en fait le point de vue des différents héros. Et c'est exactement ce que cherche à capter Gaëlle Weiss au sein de son film. Elle cherche à capter ça pour faire en sorte qu'on s'attache à ces personnages. Mais étrangement, à contrario de l'écriture, je trouve que c'est dans sa partie réaliste que Gaëlle Weiss échoue un petit peu. Elle n'arrive pas à complètement nous plonger dans le réel qu'elle souhaiterait et fait plus ressortir des aspects terriblement cinématographiques. Et du coup, ça nous fait perdre un petit peu pied en fait avec cette espèce de base pourtant très forte
qu'elle investit dès le début de son film. Cette base en fait qui veut complètement nous plonger au sein des émotions de ces personnages pour nous faire ressentir la moindre bascule émotionnelle qu'il va y avoir au long du film. C'est très étrange du coup, on se retrouve avec cette écriture qui réussit sa partie réaliste mais qui foire sa partie fictionnelle. Et ici, une mise en scène qui réussit sa partie fictionnelle mais qui du coup fait perdre pied à sa partie réaliste. C'est un vrai dilemme de créateur cinématographique ça. La cinéaste hésite donc entre réalisme et fiction, entre onirisme et fait, bref, elle ne sait pas vraiment dans quelle direction claire emmener son métrage. Et du coup, si le scénario est extrêmement juste dans sa simplicité et sa tendresse, la mise en scène sonne comme beaucoup plus bancale et difficile d'accès. Mais pour autant, la tendresse que la cinéaste éprouve pour ces deux personnages centraux permet au spectateur de s'accrocher durablement à ce récit et de créer un lien fort entre ces deux héroïnes modernes, parfaitement représentatives d'une jeunesse en quête de repères, perdue au milieu d'une jungle humaine qui finalement préfère ignorer qu'affronter la vérité. Au niveau du casting, dans les rôles secondaires, Michel Muller, Christine City et Marie Denarmar sont vraiment bons. Ils sont très simples, ils ont des petits rôles en fait qui sont disséminés tout au long du film et ils durent à peine une scène ou deux, la plupart. Mais ils sont vraiment bons. Mais je dois admettre que si le film fonctionne, c'est parce qu'il y a deux jeunes actrices de la nouvelle génération française qui sont absolument parfaites, mais à tout point de vue. Zita Enroth et Clémence Boinard sont juste magnifiques dans leur catégorie, offrant des prestations tout simplement parfaites et justement dosées dans le travail de relation et d'émotion qu'elles offrent du long d'une amitié forte et puissante, allant bien plus loin que le tout un chacun et les préjugés. Du coup, La Fête est finie, je trouve que c'est un film qui est d'une grande sensibilité, d'une grande émotion, d'une grande tendresse, d'une grande créativité également, mais qui du coup, dans toute cette ambition créative, se perd un petit peu parce que les deux modèles de fiction pure et de réalisme n'arrivent pas à complètement s'assembler et à créer une cohérence en fait dans l'idée qui est la base en fait du film. Lorsqu'on se retrouve devant le film, on se dit que oui, on ressent ça, mais que ça n'est pas en adéquation totale avec le propos que veut développer le long métrage de tout son long. Du coup, on est un peu tiraillé, mais lorsqu'on ressort de La Fête est finie de Marie Garel-Weiss, on se dit tout de même que le film est assez sensible, assez doux et assez beau pour nous plonger au cœur de son histoire. Et rien que pour ça, moi je vous le conseille de le voir en salle. A plus!